Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 15 octobre 2023. Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11 heures. Tous les mercredis, il y a études bibliques à 19 heures. Le dimanche, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans et la pouponnière est ouverte pour tous les enfants de 2 ans et moins. Tous les vendredis, il y a jeunesse en présentiel à Égébo. La prochaine rencontre du groupe des hommes sera samedi prochain le 21 octobre à 9 heures chez notre frère Huberman. Femmes au cœur de la mission vous invite à une activité familiale qui se déroulera tout de suite après le culte le dimanche 29 octobre. L'opération Enfants de Noël est un projet pratique qui transmet la joie et l'espoir aux enfants vivant dans des situations difficiles autour du monde par le moyen de boîtes cadeaux remplies par des Canadiens. Le 29 octobre, venez à l'église avec des articles, fournitures scolaires, des jouets et autres cadeaux et accessoires de toilette. Pour plus d'informations et pour avoir une boîte, veuillez contacter les membres du comité FCM, soit Sœur Annie, Stéphanie ou Magali. Vous pouvez mettre dans votre calendrier que nous aurons semaine de ressourcement spirituel du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2023. Aussi très important de mettre dans votre calendrier la date de notre prochaine réunion d'affaires, le samedi 11 novembre à partir de 18h30. Si vous visitez Aimé-Beau régulièrement et que vous désirez en devenir membre, s'il vous plaît, voyez Frère Bayonne ou un membre de l'équipe de l'accueil pour en faire la demande. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interact. L'adresse est trésorerie@aimebo.org. Dans la section questions, vous mettez dîmes, offrandes, mission. Si c'est votre offrande de l'Action de grâce, vous mettez Action de grâce et le mot de passe est Aimebo 84 en minuscule. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Si vous nous visitez pour la première ou deuxième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Bonne adoration. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être dans ce lieu ce matin pour adorer le Seigneur ensemble? Amen. Eh bien, si c'est le cas, j'aimerais ça vous entendre un petit peu plus fort. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Voilà. En plus, on est content de pouvoir adorer le Seigneur ce matin avec des amis, des jeunes de notre union d'église qui viennent adorer le Seigneur avec nous, avec une belle équipe. J'espère que vous êtes tout contents, tout joyeux de pouvoir adorer le Seigneur ensemble. La parole de Dieu dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Et dans ce lieu où nous adorons le Seigneur, nous y trouvons ce matin et nous allons pouvoir le faire ensemble. Que notre cœur soit tout à fait disposé, qu'on mette de côté tout ce qui a marqué la semaine pour nous concentrer à 100% dans l'adoration de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais dire un mot de prière et tout de suite, nous pouvons commencer à adorer le Seigneur ensemble. Notre bon Père Céleste, quel privilège de pouvoir nous joindre ensemble ce matin, ton peuple que tu as sauvé de partout, pour unir nos voix dans la louange, dans l'adoration, devant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le seul digne de la louange. Nous prions que tu agrées l'offrande de notre cœur ce matin, que tout ce qui va être fait soit pour la gloire de Jésus. Les chants que nous allons t'apporter, la lecture de ta parole, l'enseignement de ta parole ce matin, nous prions Seigneur que tu prennes toute la place et que par ton Saint-Esprit tu nous réveilles à te louer, à exalter ton Saint-Nom. Viens nous oindre par ton esprit et manifeste-toi parmi nous. Remplis-nous par ton Saint-Esprit et que l'offrande que nous t'apportons ce matin soit un parfum de bonne odeur que tu voudrais agréer. Parce que nous venons devant toi, nous t'apportons notre louange, nous t'apportons notre adoration au nom et par les mérites de Jésus.
notre bien-aimé Sauveur et Seigneur qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Bonne adoration, que le Seigneur vous bénisse. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Seigneur, viens briser nos chaînes et détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Emibo, levons-nous et adorons le Seigneur ce matin. Demandant à l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, de souffler sur nous, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Que son Esprit descende sur nous. Nous voulons être un peuple embrassé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être. Nous voulons
de Dieu vivant. Souffle, Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle les quatre vents, et descend sur nous. souffle des 80. Souffle les quatre vents, descend sur nous. Dernière fois. Souffle. Souffle des quatre vents, descend sur nous. Oh oui, Esprit de Dieu. Souffle des 80 et descend sur nous. Nous venons à toi, Père, ce matin, avec nos 5 pains et nos 2 poissons, et nous te demandons, Seigneur, de multiplier. Viens oindre de ton onction, Père, cette adoration qui monte vers toi comme un doux parfum, Père. Agrée-la. Tu nous as donné le souffle de vie ce matin. Et ta parole nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est ce que nous venons faire ce matin, Papa. Toujours avec des cœurs reconnaissants. Nous voulons élever ton Saint-Nom pour qui tu es. Car qui donc dans le ciel est semblable à toi? Qui est puissant comme toi, ô Éternel, notre Roi? Il n'y a vraiment personne comme toi, Seigneur. Que nous puissions non pas te louer simplement de nos lèvres, Père, avec nos instruments, Père, mais que notre cœur tout entier soit à toi. Sans distraction, que nous puissions, Seigneur, garder le focus sur toi. Et t'élever. Te glorifier, te magnifier. Toi le seul vrai Dieu. Avec joie, avec un cœur peut-être, même dans la tristesse, nous voulons venir, Seigneur, te dire merci. Sachant que tout concourt à notre bien, Seigneur. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié ce matin. Amen. Amen. Aimez-vous dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin. C'est vraiment une joie pour moi d'être parmi vous avec cette équipe de louanges venue d'un peu partout de l'Union venir bénir notre église ce matin. Je vais prendre le temps de les remercier et nous allons ensemble adorer le Seigneur. Nous allons continuer notre adoration avec la lecture du psaume 139. Lecture qui sera projetée pour vous. Ensemble. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais en entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où ai-je loin de ton esprit? Et où fuis-je loin de toi? si Si je je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi.
Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'étais été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je me suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant homme de sang? Éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? Tu dégoûts pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. Oh oui, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Peuple de Dieu, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Il est rempli de vie et il fait jaillir nos rires. Soyons dans la joie ce matin et adorons le Seigneur avec ce chant. Des sommets, le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde de la rivière. Encore une fois, des sommets. Des sommets, le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde de la rivière est ici. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, criant de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent, Ceux qui s'approchent sont restaurés. ceux qui s'attardent le long des Ceux rives. qui s'attardent le long des rives reviennent appeler, assoiffés du Le fleuve Seigneur. de Dieu. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, criant de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, nous retournons. À la montagne nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent nous courons, nous louons Jésus dans la danse. Encore une fois, à la montagne. À la montagne nous retournons, trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent nous courons, nous louons Jésus dans la danse et les rires. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, criant de joie, car le fleuve est ici. Fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires,
joie, car le fleuve est ici. Crions de joie. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions. Crions de joie, car le fleuve est Dernière fois, crions de joie. Crions de joie, car le fleuve est ici. Qui donc? Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Je veux l'assemblée seulement. Qui donc? Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Jireh. Tu es Adonai Jireh, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Rapha, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Shammah. Tu es Adonai Shammah, tu entends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Qui donc dans le ciel Est semblable. est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, tu protèges et tu nourris. Elohim, éternel, Elohim, tu Dis encore une fois. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, tu protèges et tu nourris. Elohim, Dieu éternel, Elohim, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Dernière fois, qui donc dans le ciel? Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Amen. Oui, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie. Et sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Chantons combien, oui combien tu es grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, Sa
Dites-lui à quel point il est grand. Lorsque vous pensez à vos problèmes, lorsque vous pensez aux situations de votre vie, rappelez-vous que nous servons un Dieu qui est tout puissant, un Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. On ne l'informe de rien. Non, mais on vient à lui comme un enfant va vers son père. Comme une prière, disons une dernière fois, son nom est tout puissant. Digne de louange. Si je chanterai. Une dernière fois, son nom est tout puissant, sans musique. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Gardez cette même attitude, vous pouvez vous asseoir. Seigneur, tu es en effet tout puissant. Et on ne peut pas, même nos petits cerveaux, Seigneur, ne peuvent pas imaginer combien tu es grand, Seigneur. Il n'y a pas assez de mots dans le dictionnaire pour décrire combien tu es grand. Toi qui formas ce monde, Seigneur, avec que quelques mots, Seigneur. Toi qui as établi les fondations de ce monde, Seigneur, combien tu es grand, Seigneur. Toi qui es en contrôle en tout temps, toi qui es partout en tout temps, toi qui connais toutes choses, combien tu es grand, Seigneur. Seigneur, toi qui n'avais besoin de rien, qui as toujours besoin de rien, Seigneur, combien tu es grand. Mais malgré que tu as besoin de rien, Seigneur, tu as choisi de nous faire, nous, les êtres humains, Seigneur, selon ton image. Combien tu es grand, Seigneur. Et malgré la rébellion de nous en tant qu'êtres humains, Seigneur, que nous avons choisi de faire à notre propre tête, Seigneur, tu as pourvu à travers ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, afin de nous racheter de nos péchés, Seigneur, et de nous rendre justes à tes yeux par la foi placée en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, Seigneur. Lui qui est assis à ta droite, qui plaide pour nous en ce moment, Seigneur. Combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es grand. Et on te demande pardon, Papa, pour toutes les fois qu'on oublie combien tu es grand. Pour toutes les fois qu'on oublie combien tu es bienveillant envers nous, Seigneur. Pour toutes les fois qu'on oublie les fois dans le passé, Seigneur, où ce que tu as pourvu pour nous et on s'inquiète du futur comme si tu ne pourras pas pourvoir dans le futur, Seigneur. Pardon, Papa. Pardon de ce que malgré que tu nous montres le chemin et que tu nous as donné ta parole afin
on puisse vivre selon cette parole, Seigneur. On préfère faire souvent à notre tête. On te demande pardon, Seigneur. On te demande pardon, Seigneur, parce que si souvent on prend les choses du royaume à la légère. Si souvent, Papa, on préfère le monde et les distractions que le monde nous offre, Seigneur, à ta parole. Si souvent on préfère les distractions du monde à passer du temps avec toi en prière, Seigneur. Si souvent on préfère être le entertainment, Seigneur, à passer du temps en fraternité avec nos frères et sœurs, Seigneur. Pardon, Papa. Pardon, Seigneur. Mais encore une fois, ça nous donne une chance de te dire merci parce que malgré nous, tu nous aimes. Malgré nos défaillances, tu nous aimes. Malgré nos manquements, Seigneur, tu nous dis, viens. Amène tes fardeaux au pied de la croix, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire présentement, Seigneur, en priant pour nos malades, Seigneur, parmi nous. Tu les connais, Papa, individuellement, Seigneur. Tu as formé chaque cellule de leur corps, Seigneur. Tu les connus avant même qu'ils fussent dans le ventre de leur mère. Papa, on te demande d'amener un baume de guérison, Seigneur, pour ceux qui souffrent dans leur corps, mais aussi ceux qui souffrent dans leur âme, Seigneur. Ceux qui souffrent aussi, Seigneur, de problèmes mentaux, Seigneur. Que ce soit la dépression, Seigneur. Que ce soit être bipolaire, le schizophrène, toutes ces choses-là, Seigneur, sont encore en ton contrôle. Tu es capable, Seigneur, de délivrer. Tu es capable de délivrer, Seigneur. On a des frères et sœurs parmi nous qui luttent contre le cancer, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Tu es capable de changer leur cas en quelque chose qui serait un sujet de joie, Seigneur. En un témoignage, Seigneur, que même les docteurs, les médecins, les infirmières, les spécialistes puissent voir ta grandeur, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Donne-nous des occasions, Seigneur, de montrer ta gloire à ce monde, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. On te prie aussi, Seigneur, pour nos familles qui sont dans des pays lointains, où il n'y a pas de la sécurité, Seigneur. Où il y a le manque de nourriture, Seigneur. Où il y a une instabilité politique, Seigneur. Seigneur, on vient à toi, c'est toi qui as les solutions. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de vie. Parle des paroles de vie, Seigneur, sur nos membres de famille, nos amis qui sont en Haïti, au Congo, au Rwanda, en Israël, en Palestine, Seigneur, en Ukraine, partout, Seigneur, à travers le monde, Seigneur. Lorsqu'il y a eu des désastres, Seigneur, comme ce tremblement de terre en Afghanistan, Seigneur, qui a fait plus de 2000 morts, Seigneur. On te demande, Seigneur, d'intervenir pour nos frères et sœurs, Seigneur, et de les permettre, comme de nous permettre ici, Seigneur, d'être justement la lumière et le sel que tu nous appelles à être, Seigneur, dans ce monde. À travers ces tragédies, Seigneur, permets-nous de ne pas participer dans les discours qui divisent, Seigneur, mais de donner ta parole de vie qui puisse amener l'unité en ton corps, dans ton corps, Seigneur. Amène beaucoup d'âmes, Seigneur, dans ton Église à travers ces désastres, Seigneur. Papa, nous ne sommes pas pris au dépourvu parce que tu avais déjà dit que ces choses arriveraient. Tu avais dit qu'il y aurait les guerres et des rumeurs de guerre. Tu avais dit qu'il y aurait des désastres naturels, Seigneur. Tu avais dit que les cœurs des hommes se détourneraient de toi, Seigneur, et qu'ils préféreraient, Seigneur, leur propre sagesse à ta sagesse, Seigneur. Et tu avais dit que cela nous servirait, Seigneur, de signe
que tu serais bientôt de retour, Jésus. Alors, Papa, aide-nous à faire le maximum, d'utiliser le maximum de notre temps, Seigneur, pour justement gagner des âmes pour ton royaume. Afin qu'on n'y aille pas seul, Seigneur, mais qu'on puisse amener nos frères, nos sœurs, nos cousins, cousines, nos tantes, nos oncles, nos voisins, nos coéquipiers à l'école ou au travail, qui puissent venir avec nous te louer pour le reste de l'éternité, Seigneur. Parce que tu es digne. Papa, agis puissamment, on te demande. On voit qu'en effet, Seigneur, on est dans la fin des temps. Ce n'est pas difficile à discerner, Seigneur. Même le monde voit que ça fait plus de sens, Seigneur. Et comment ne pas crier encore plus fort, Seigneur, vers toi pour tous les âmes des membres de nos familles qui sont encore loin de toi, Seigneur. Aie pitié, Papa. Prends patience, Papa. Attire-les à toi, Seigneur. Ne permets pas qu'on perde des membres de nos familles qui sont encore loin de toi, Seigneur. Ne permets pas qu'on ait des amis qui sont encore loin de toi, Seigneur, qui meurent avant de faire la paix avec toi, Seigneur. Aie pitié, donne-nous la force de faire face, Seigneur, à nos peurs, de partager cette parole avec eux, de peur de blesser nos relations avec eux, Seigneur. Donne-nous les paroles nécessaires, Seigneur, afin qu'ils puissent voir, qu'ils puissent goûter et voir que l'Éternel est bon, Seigneur. Qu'ils puissent voir, Seigneur, qu'ils ont été créés que pour plus que manger et boire, car demain nous mourrons, Seigneur. Mais qu'ils puissent voir qu'il y a une éternité qui les attend, Seigneur, et c'est soit qu'ils vont passer cette éternité avec toi ou loin de toi. Attire ces cœurs-là à toi, Seigneur. Attire nos enfants, nos jeunes, Seigneur, à toi, Seigneur. Papa, on te demande de détruire tous les outils de l'ennemi qui essaient de les distraire par des niaiseries, Seigneur, quand on regarde ça. On préfère passer des heures à juste scroll sur Instagram, sur TikTok, pour des choses qui vraiment n'amènent rien de bon à notre âme, Seigneur. Rien de bon à nos vies, Seigneur. Agis dans la vie de nos jeunes, Seigneur. Donne-leur une sagesse qui surpasse leur âge, Seigneur. Donne-leur un désir d'être plus près de toi, Seigneur. Donne-leur un désir, Seigneur, de te faire connaître à leurs amis, Seigneur, leurs collègues de classe, leurs coéquipiers au travail, Seigneur. Donne-leur un désir d'être non seulement l'Église de demain, mais l'Église d'aujourd'hui, Seigneur. D'être à l'œuvre dès aujourd'hui, Seigneur. D'utiliser leurs dons et leurs talents, Seigneur, pour te glorifier, Seigneur. On sait que l'ennemi aime venir chercher dans l'Église des musiciens, des chantres, des personnes qui peuvent bien parler, Seigneur, pour faire la propagande pour son agenda, Seigneur. Mais on te demande au nom de Jésus de briser tous ces liens-là, Seigneur. Toutes ces tentatives de l'ennemi, Seigneur, de gagner nos jeunes. Au nom de Jésus, on te demande de briser ces liens-là, Seigneur. Et qu'on puisse voir nos jeunes se mettre debout pour toi, Seigneur. Sans aucune crainte, Seigneur, de la persécution que le monde puisse leur amener, Seigneur. Sachant que leur prix leur attend là-haut, Seigneur. Et plus devant, Seigneur. Seigneur, donne-leur cette force, cette flamme, Seigneur, qui ne pourra jamais être éteinte, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur, pour ta jeunesse, Seigneur. On te prie aussi pour l'Église locale, Seigneur, et son témoignage. Papa, on te demande, Seigneur, que cette Église ici, aussi bien que toutes les autres Églises de l'Union, qui sont si bien représentées aujourd'hui, Papa, puissent être des flambeaux dans les ténèbres, Seigneur. À travers la francophonie, Seigneur, au Canada, que tu puisses susciter des évangélistes, des pasteurs, des diacres,
des anciens, Seigneur, et simplement des témoins, Seigneur, qui iront partout, Seigneur, amener cette bonne nouvelle. Et qu'on puisse voir une transformation dans notre société. Qu'on puisse voir des familles entières changer l'histoire de leur famille, Seigneur. Des histoires de division, que lorsqu'il y a la division, on puisse voir la réunification, Seigneur. Qu'on puisse ramener des familles brisées ensemble, Seigneur. Qu'on puisse voir, lorsqu'il y avait la haine et le désir de vengeance, le pardon et l'amour. Agis puissamment, on te demande, Seigneur. Et que particulièrement pour notre Église ici à Émébo, Seigneur, tu nous permettes, Seigneur, de jamais garder les yeux sur nos nombrils où on a le focus sur nous-mêmes, mais qu'on puisse voir les gens qui souffrent alentour de nous et qu'on puisse agir de manière à refléter Jésus, qu'on soit l'Évangile qui voit et qu'on puisse leur prêcher l'Évangile et que par ta parole, Seigneur, ils puissent venir par toi, à toi, Seigneur. Tout dernièrement, Seigneur, on te demande de bénir, Papa, les dîmes et les offrandes qu'on va t'amener, qui font aussi partie de notre adoration, Seigneur. Tu nous donnes, on veut aussi te donner, Seigneur. Parce que tu mérites tout, Seigneur. Vraiment, on n'est que des gérants de ce que tu nous donnes. Aide-nous à bien gérer. Aide-nous à bien gérer les biens que tu nous donnes, que ce soit des biens matériels, que ce soit les enfants que tu nous donnes, que ce soit le temps que tu nous donnes, Seigneur. Aide-nous à être des bons gestionnaires et à te glorifier dans tout ce qu'on fait, Seigneur. Bénis ces dîmes qu'on va utiliser, Seigneur, et rends-le fructueux dans le travail de ton royaume, Seigneur. Toutes ces choses-là, Seigneur, on te demande ça au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Juste avant de recueillir les dîmes et les offrandes, c'est le 3e dimanche du mois. Donc on va rester assis dans la même disposition. On va regarder le 3e dimanche du mois. Si vous vous rappelez, c'est dimanche où on se rappelle qu'est-ce qui se fait dans la mission au travers le monde, le travail missionnaire. On va regarder une vidéo au lieu d'une présentation que généralement je vous fais. Après la vidéo, on va recueillir les dîmes et les offrandes. On va prier, on va aussi demander à nos enfants de monter pour leur classe école du dimanche et ensuite écouter le message de la parole. Donc d'abord, on va écouter cette vidéo qui nous réveille à la réalité de la mission. काबुल में आए थे उसी रात मेरी बहन ने अपने बेटे को जन्म दिया था। लोगों की छोटी छोटी बच्चियों से शादियां कर रहे हैं, वही उसे कत्ल कर देते हैं, जैसे उनका खानदान। पता नहीं किस दिन ये हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे। ऐसे वक्त में मैं सोच कर भी हवास पाख्ता हो जाती हूँ। ऐ मेरे रब, 3 रोज से एक ही दाल की कटोरी पे मेरा पूरा खानदान गुजारा कर रहा है। डर लगता है कि उन लोगों के आने से पहले कहीं भूख ही ना हमें मार दे। बेचारे का क्या मुस्तकबिल होगा, ना अपने मजहब को समझ सकेगा, ना औरत की इज्जत को। हाय, वो छोटा सा बच्चा, उसके मुस्तकबिल में अभी बहुत कुछ पड़ा है। उसी ने हमें बेशक मुश्किलें बर्दाश्त करने को बुलाया है। जब उन्होंने मसीह को नहीं छोड़ा, तो हमें कैसे छोड़ेंगे? À ce moment-là, la température était à son maximum. Je vous dis la vérité, plus que le manque de nourriture et d'eau, le plus grand défi était le climat. C'était un désert comme le Sahara, difficile d'y survivre.
Pendant toutes ces années, le gouvernement m'a emprisonné à cause de ma foi. Je n'avais aucun autre chef d'accusation. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans une cellule de 2 mètres sur 1. Pendant des mois, je suis resté là, dans cette pièce étroite. Il n'y avait pas de fenêtre. Je ne savais pas quand le soleil se levait ou se couchait, ni l'heure qu'il était. On se faisait appeler au moment où on s'y attendait le moins et on se faisait battre. Puis on m'a emmené dans un autre camp de prisonniers appelé Miter. C'est un endroit extrêmement chaud. Il y fait 38 à 40 degrés. Je devais ramasser du bois, des pierres, travailler à la construction de maisons. Nous étions traités comme des esclaves. Par tous les moyens possibles, ils essaient d'épuiser votre corps, votre esprit et votre santé. La seule chose qu'ils font est de vous menacer. Ils vous demandent de renier votre foi et de la haïr. Honnêtement, la tentation a été très difficile. C'était extrêmement dur de répondre à cette demande. Cependant, avec l'aide de Dieu, nous avons persévéré et dit non. Nous avons refusé. Dans une certaine mesure, notre refus a prolongé notre séjour en prison. Si nous avions dit oui, ils nous auraient libérés plus tôt. Et puis, ils ont fini par nous libérer. Ils nous ont avertis de ne pas nous rendre dans les églises des mouvements évangéliques ou pentecôtistes. Ils ont dit, si on vous trouve à nouveau dans une de ces églises, vous serez tués. Mais jusqu'à présent, par la grâce et l'aide de Dieu, nous continuons de nous rassembler clandestinement. Nous prêchons, nous servons, nous baptisons les nouveaux venus et nous étendons le royaume de Dieu. La douleur que vous subissez vous traumatise. Toutes vos pensées sont anxieuses. C'est ça la vie en prison. Quand nous étions dans cette souffrance, nous cherchions vraiment la face de Dieu. Nous prions. Parmi les quelques moments heureux de mon séjour en prison, il y a eu ceux où j'ai parlé à des frères qui ont accepté le Seigneur. Il y a même eu des gardes qui ont accepté le Christ au cours des conversations que nous avons eues. Ce sont mes meilleurs moments. C'est pour le Christ que je vis. Je le sers encore plus depuis ma libération. Quand je vois la puissance et la grâce que Dieu m'a donnée après, c'est encore mieux qu'avant la prison. Oui, l'Église grandit, malgré les persécutions, et bien que les dirigeants de l'Église soient emprisonnés. Elle poursuit sa mission. La persécution n'a pas fait perdre à l'Église sa puissance. L'Église ne sera pas fermée. Gloire à Dieu. La lumière de l'Église brille. Son goût devient bon comme le sel. Au début, beaucoup disaient des choses négatives sur nous, les chrétiens. Mais quand les gens ont comparé ce qu'ils avaient entendu sur nous et ce que nous sommes réellement, ils ont vu que les accusations n'étaient pas vraies. Ils voient que nous sommes de vrais croyants. Ils voient la pureté de l'Évangile en nous. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis ça, mais je sais qu'étrangement, ça a renforcé notre foi. La persécution affermit la foi. Dans l'épreuve, ta foi se construit. Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas réussi à ébranler ma foi. Ils ont menacé de me tuer, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont voulu chasser nos enfants, mais pourtant, je continue de croire. Honnêtement, quand ces choses sont arrivées, la mort de mon mari et l'attaque de Boko Haram, je me suis rapprochée de Dieu. Je dépendais totalement de Dieu. Je ne me suis jamais éloignée de lui. Je me suis fortement accrochée à Dieu. Il est devenu un père, une mère et un mari pour moi. Le désir de Dieu est que notre foi se renforce à travers cette épreuve. Notre foi, la mienne et celle de ma famille, est plus forte maintenant qu'elle ne l'était auparavant. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. मुझ में इतनी जरूरत नहीं कि मैं अपनी खुशी, अपने गम और अपने मसाइल से आपको रोशनास करा सकूं। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरा मसीह और आपका मसीह एक है और हम दुआ के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हम मसीह का बदन हैं।
खुदा आप पर हमारी मुश्किलात अया करेगा और हमारी मुत्तफिका दुआ ही वाहिद हल है। Mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Disons un mot de prière juste avant. Seigneur, merci d'être qu'il y a des hommes et des femmes encore aujourd'hui qui se lèvent, qui se mettent debout au prix de leur vie, au prix des conforts dont ils pourraient profiter et qui préfèrent prêcher la parole qui sauve plutôt que d'essayer de cacher leur vie. Nous prions que tu visites ces hommes et ces femmes persécutés à cause de leur foi en Christ. Que tu leur donnes de voir ta main à l'œuvre. Que tu leur donnes de voir des gens passer des ténèbres à la merveilleuse lumière en Jésus-Christ. Que tu viennes consoler leur cœur dans les prisons, dans les souffrances. Lorsque, comme l'apôtre Paul, il serait battu. Parce que toi, Jésus, tu as été battu, persécuté, méprisé. Tu as été flagellé. Tu es venu pour sauver. Et tous ceux qui s'identifient à toi connaîtront pareille expérience. Mais nous prions que tu leur fortifies dans leur corps, dans leur cœur. Et que, plutôt que de voir des gens se cacher, qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se lèvent pour aller partout dans le monde et partager la bonne nouvelle qui sauve encore aujourd'hui. Fais-le, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre bénédiction à chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons recueillir les dîmes et les offrandes de l'Assemblée. Nos enfants de 2 à 12 ans de monter pour leur classe à l'école du dimanche.
Avant d'accueillir notre prédicateur du jour, c'est aussi ma grande joie d'accueillir le nouveau couple, Audrey et son mari, qui est avec nous ce matin. Nous remercions le Seigneur pour votre présence, pour votre mariage aussi. Nous prions que le mariage soit bon, non seulement ce mois-ci, mais pendant toute votre vie. Et puis, que si le Seigneur vous dirige ici, que vous continuez à adorer avec nous dans cette église où il fait bon adorer le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes très contents d'accueillir notre frère qui est pasteur de jeunesse pour toute l'Union et qui accompagne les jeunes lorsqu'ils se déplacent pour leur mission à l'intérieur des églises locales. Notre frère, vous le connaissez, il est déjà passé parmi nous, mais on ne l'a jamais encore cédé la chair. Et c'est ma grande joie aujourd'hui de laisser à Rissi la place pour prêcher la parole de Dieu avec nous ce matin, parmi nous. Et je vais l'inviter à venir. Rissi B. Très, très facile à se rappeler. Quelques lettres seulement. Juste 6 lettres. Juste 6 lettres, le prénom et le nom. Donc, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Merci, parle-nous avec le Saint-Esprit de Dieu. Merci, Amen. 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 Alléluia. Que la paix et la joie du Seigneur soient avec vous. Merci, Pasteur Arsène, pour l'invitation. Je suis très content d'être parmi vous ce matin. Salutations de l'équipe de l'Union Baptiste. Comme Pasteur Arsène dit, mon nom est Rissi. 4 lettres seulement m'ont entraîné 2 lettres à ce 6. Je gagne jamais au Scrabble. Mais on gagne parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Merci. C'est un privilège d'être ici ce matin. C'est un privilège d'être parmi vous. Merci encore pour l'invitation. Merci de l'accueil chaleureux. J'ai été souvent de passage, mais là, cette fois-ci, on prend le temps d'absorber l'esprit d'Emebo puis d'être avec vous là, ce matin. Alors, merci pour ça. J'avais honnêtement très hâte d'être parmi vous. J'avais hâte parce que c'est un matin spécial, c'est un culte spécial. On est en train de faire l'essai justement de cette équipe volante de louanges. On essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait avoir la jeunesse qui sert l'Union. Je pense que la jeunesse commence à avoir une belle maturité, est prête à servir plus loin que leur église. Alors ce matin, on a des jeunes de 5 églises différentes. Alléluia. 5 églises. Et puis, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont prêts à servir. Il y en a d'autres qui sont prêts à se promener, puis à voyager, puis aller voir d'autres églises, puis aller bénir ailleurs. Alors, il va y en avoir de plus en plus. Alors, merci beaucoup à Frère Élie d'avoir vraiment pris les devants avec ça, de nous aider avec ça. Là, c'est très, 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 très apprécié. On va continuer à former ce ministère. Alors, avec tout ça, avec tout ce mouvement de louange qui se forme, il m'apparaissait juste de vous prêcher à partir de Psaume 150. Et puis, je vais le lire pour vous. Vous l'avez probablement en diapo aussi. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue. Il éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Chers frères et sœurs, je suis sûr que ça vous parle. Je suis sûr que ça vient vous chercher. Je suis sûr que déjà, il y a un dépôt du Saint-Esprit dans votre cœur. Et puis, j'avais hâte de vous partager ce que Dieu m'a déposé dans mon cœur pour vous. Alors, sans plus tarder, on va prier. Puis, on va sauter là, mais dans ce passage, puis on va essayer d'aller le plus profond qu'on peut. Prions ensemble. Merci, Dieu éternel. Merci pour ce que tu nous as donné. Ô puissant Dieu, c'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui nous as donné tous les sens d'en profiter. Qu'importe le type de semaine qu'on a vécu, continue d'être parmi nous ce matin alors qu'on se rassemble pour t'adorer.
Puis c'est notre seule raison de se rencontrer ce matin, c'est pour t'adorer. Saint-Esprit, je prie que tu ouvres nos oreilles et que tu ouvres nos cœurs à tes paroles saintes. Je prie, Seigneur, que je ne sois pas un obstacle à ton message et que tu sanctifies chacun des mots qui sortiront de mes lèvres. Seigneur, dans ton nom, Jésus, le roi des rois, au siècle des siècles, nous prions. Amen. Je veux vous entendre, aimez-vous. Je veux vous entendre crier Alléluia. 1, 2, 3, go. Alléluia. Oh, le café est bon à Gatineau. Le café est bon à Gatineau. On va faire un petit exercice, on va faire une expérience, OK? Je vais vous entendre dire Alléluia aussi, mais là, on va faire un peu différemment. En premier lieu, je vais vous demander de vraiment expirer, d'essayer de sortir le plus d'air possible de vos poumons. Là. On va essayer d'en sortir le plus possible. On va prendre un bon 10 à 30 secondes pour tout pousser l'air. En deuxième étape, je vais vous demander après ça de crier Alléluia, le plus fort que vous pouvez. Okay, 2 étapes. On expire pendant 10-30 secondes. Et puis après ça, on va crier Alléluia. 1, 2, 3, on expire. Il y a des miraculés, des supernaturels à Gatineau en plus. Pas seulement le café. Bon, je ne veux pas dire qu'il y a des tricheurs, là, mais... C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Normalement, ça devrait quasiment faire mal à la gorge d'essayer de faire ça. J'ai des amis qui sont médecins, puis je me suis assuré avec eux qu'est-ce qui arrive si on n'a plus d'air dans nos poumons. De un, on serait mort. Mais admettons qu'on ne serait pas mort. Est-ce qu'on serait capable de parler? Est-ce qu'on serait capable de chanter? Est-ce qu'on serait capable de discuter? Est-ce qu'on serait capable de laisser un Alléluia sortir? Et puis la réponse est non. La réponse est non. Je suis convaincu que Dieu, notre Dieu, connaît le corps humain de fond en comble. Hier, je donnais une classe de théologie, une classe de catéchèse pour certains jeunes, et puis on parlait du corps, puis je me disais, est-ce que Dieu connaît tout votre corps? Et puis là, je les laissais débattre en eux. Et puis là, les jeunes disaient, ben non, Dieu, il peut pas voir mon cerveau. Il ne peut pas voir qu'est-ce qu'il y a dans mon cerveau. Et puis c'était ma joie de leur dire qu'ils avaient tort. Je suis convaincu que Dieu connaît notre corps de fond en comble. Ce n'est pas juste un roi spirituel, mais c'est aussi le biologiste en chef de l'univers. C'est lui qui devrait être à la NASA. Que tout ce qui respire, respire. Loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Remarquons ici que le mot en hébreu pour louer est le mot Alléluia. C'est le mot Alléluia. La définition du mot Alléluia, c'est de glorifier, célébrer Dieu pour sa bonté et ce qu'il a fait. On en a des raisons de crier d'Alléluia. On en a des raisons. Même nos frères et sœurs qui, eux, sont persécutés. Puis je pense que c'est une très belle pratique. Merci, pasteur, de faire ça. Même eux, ils ont encore l'air dans les poumons. Ils ont encore la force de dire Alléluia, de célébrer Dieu pour sa bonté. C'est incroyable. Dieu, le biologiste en chef de l'univers, savait que sans l'air dans nos poumons, on ne pourrait pas louer. On ne pourrait pas accomplir son dessein pour notre vie, sa volonté pour sa création. Alors, dans son plan parfait, Dieu a insufflé le souffle de vie. On le lit bien dans la Genèse, on le connaît bien, c'est une des premières histoires qu'on raconte aux enfants. On lit dans la Genèse que Dieu a insufflé dans les premiers humains, Adam et Ève. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint vivant. Le souffle de vie, ils sont devenus vivants. Alors, dès le début, les premiers humains vivaient par et pour l'Éternel. Ce n'est pas juste qu'ils vivaient par l'Éternel, mais ils vivaient pour l'Éternel. Le mot en hébreu, vous avez une belle classe d'hébreu ce matin avec tous les chants, merci Elie. Le mot en hébreu pour souffle, c'est le mot ruach. Même dans son son, ruach, c'est comme le vent passe à travers toute la gorge, ressort.
ce qui a été insufflé en vous ressort. Alors, quand on lit la définition ruach, c'est le même mot que pour vent et esprit. Vous avez déjà appris quelques mots, Adonai, Elolam. Ce matin, on va prendre un nouveau mot ensemble, on va dire ensemble ruach. 1, 2, 3, go. Ruach. Là, vous êtes rendu à cours hébreu 102. L'esprit, le ruach de Dieu, qui se mouvait au-dessus des eaux, c'est le même qui est en vous. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre, de l'abîme, et l'esprit, le ruach de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et qu'est-ce qui remplit le vide? L'Esprit de Dieu. Le souffle. Le souffle qui n'avait besoin de rien existait. Se mouvait. C'était déjà en mouvement. C'était déjà dynamique. C'était déjà vivant. Ce ruach-là est en vous. Quand on pense au Nouveau Testament, on trouve une narration similaire à ce ruach. On trouve une idée similaire, un concept similaire. On pense à l'Esprit qui est descendu en langue de feu à la Pentecôte. Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, les disciples, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent, le roi. Impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le ruach est descendu, rempli. Le ruach était dans le néant au début, remplissait tout. C'est logique, non? Ça remplit le tout, là, ça remplit. Il n'y a rien qui existe, mais ça remplit tout, pareil. C'est ironique, c'est paradoxe. Les disciples se rencontrent dans une salle, le Saint-Esprit vient, le ruach vient, ça fait tout éclater. Tout éclater. Ça remplit là, mais au maximum. On pense aussi à une autre narration dans le Nouveau Testament où c'est l'Esprit qui est descendu des airs. L'Esprit qui est descendu des airs sur Jésus lors de son baptême. Dès que Jésus, on lit dans Matthieu chapitre 3, verset 16, dès que Jésus eut été baptisé et sorti de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Descendre des airs. Le ruach, encore une fois. Ce ruach qui remplissait tout, contenu, en guillemets, contenu dans Jésus. Une vie qui débordait. Une vie qui était prête à aller puis partout, mais témoigner, toucher, guérir, miraculer, tout. Sauver une humanité vide. Voici le même esprit, insufflé, vivant dans Adam et Ève. Ils avaient été créés par et pour sa gloire, dévoués à louer Dieu. Malheureusement, on connaît le reste de l'histoire. Adam et Ève ont décidé de se séparer de Dieu. Ils ont décidé. Ce n'est pas juste arrivé comme ça. Ils ont décidé de se séparer de Dieu en désobéissant. Et puis ils ont été quoi? Ils ont été expulsés. Ils avaient été insufflés, mais ils ont décidé de s'expulser. Ils ont été expulsés de la présence de Dieu. À partir de ce moment-là, eux, tous leurs descendants, moi, vous, on allait vivre. Ou plutôt, on allait essayer de survivre. On allait essayer de survivre par et pour nous-mêmes. On avait été insufflés par et pour la gloire de Dieu, mais on a décidé de vivre par et pour nous. Mais c'est sans issue. C'est sans issue. Il ne faut pas se le cacher. Il faut prendre ça très au sérieux. Il peut y avoir aucune, il peut y avoir aucune harmonie et obéissance avec Dieu sans son esprit.
Si Dieu n'est pas en nous, comment est-ce qu'on peut le connaître? Si le Saint-Esprit n'est pas en nous, comment est-ce qu'on peut voir les Écritures pour qu'est-ce qu'elles sont? Il y en a là beaucoup, là, des académiciens, puis des professionnels, des experts de la Bible. Mais il y a une grande différence entre ceux qui le font dans des institutions ou dans des domaines où ils ne voient pas la Bible pour qu'est-ce que c'est, puis qui ne sont pas croyants eux-mêmes. Il faut faire attention. Alors, cette vie sans cet esprit, c'est sans issue. C'est sans issue. On peut bien essayer de vivre, de survivre, mais c'est une vie cul-de-sac. Je ne sais pas comment c'est à Gatineau, mais à Montréal, il y a des cul-de-sac, il n'y a pas de raison. Là. C'est comme, tu conduis, puis là, tu es tout bonnement, je m'en vais, point A. Mais vers le point A, il y a au moins 5-6 cul-de-sac pour pas de raison. Ah, tournez ici. Tu tournes là, puis tu arrives au bout de la rue, puis il n'y a pas de route. Ah, tu retournes, tu retournes, il y a... En tout cas, cul-de-sac. On devient expert en tant que pécheur à trouver ces cul-de-sac. Non seulement on les trouve, mais on se fout là-dedans aussi. On dit, un cul-de-sac, je vais aller jusqu'au bout de ce cul-de-sac. Spirituellement parlant, ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que c'est impossible. C'est impossible de respirer comme il faut dans ce style de vie. Comme Adam et Ève, on s'essouffle. Et puis éventuellement, quelqu'un qui s'essouffle arrête de respirer. Et puis quand tu arrêtes de respirer, on meurt. C'est comme mourir noyé, hein? C'est comme mourir noyé. Que tu sois un bon nageur, que tu sois quelqu'un qui ne sait pas nager, puis je m'excuse pour l'image qui est peut-être un peu graphique, si on peut aller à l'autre image, c'est comme mourir noyé, hein, cette vie cul-de-sac où on s'essouffle et tranquillement on meurt. Que tu sois un bon nageur ou pas, ben, à un moment donné, quand tu commences à couler, là tu coules. Au début, ça va, tu es capable de prendre une bouffée d'air et de remonter. Maman, tu ne peux plus respirer sous l'eau. Tu ne peux juste pas. Il ne faut pas s'essouffler. Il faut éviter même cette situation où est-ce qu'on va s'essouffler. Alors, merci Dieu de nous envoyer son Fils Jésus pour nous sauver de cette vie sans issue, pour nous sauver de cette vie cul-de-sac où on s'essouffle à mort. Jésus a incarné la forme d'un humain. Il a pris son premier souffle en tant qu'humain, bébé, pour vivre parmi nous. Il a expiré son dernier souffle pour mourir sur une croix avec le poids de notre péché, pas le sien. Le nôtre. Il a expiré son dernier souffle pour ça. Et il a, alléluia, repris souffle. Il a repris souffle par la résurrection d'entre les morts, élevé dans les cieux par une nuée, une sorte de coup de vent invisible. La présence de Dieu. Alors Jésus a fait ça pour qui? Jésus a fait ça pour pardonner notre désobéissance, payer notre condamnation et notre séparation avec Dieu, et puis donner la chance de vie éternelle avec Dieu. Premier souffle, dernier souffle, repris souffle, nuée divine. Combien les effets de ce roi, combien les effets de cet esprit qui permet des alléluia, après des alléluia, après des alléluia, après des alléluia. Remarquez dans Psaume 150 les choses qui doivent être remplies. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le sanctuaire, l'étendue, la trompette, le chalumeau, qui est une genre de clarinette. Là, je m'excuse les hommes, ce n'est pas un chalumeau. C'est pas ça. C'est une clarinette. C'est une clarinette. Encore plus marquant, puis là, les parents, vous allez être validés dans votre désir de répéter et répéter et répéter. Dans ce court chapitre, c'est 13 fois répété
C'est 13 fois répété, louer l'Éternel. 6 versets, 13 répétitions. Si tu ne catches pas, louer Dieu n'est pas optionnel. Hein? On ne peut pas se le cacher. On ne peut même pas essayer de ne pas voir. Je sautais ce verset-là. Non. Louer l'Éternel. Je sautais 2 versets. Louer l'Éternel. C'est même pas là, en petit caractère non plus. Là. C'est pas signé ici, OK, j'accepte Jésus, puis là, c'est en petit caractère, il va falloir louer l'Éternel. Non, ça dit louer. Il faut que ça soit visible. Il faut que ça remplisse toute notre vie. Le pasteur américain Jeff Vanderselt nous rappelle que Jésus n'a pas insufflé ce nouveau souffle en nous pour qu'on vive une vie de piété seulement pour quelques heures par semaine. C'est pas vrai. Jésus n'est pas vu prendre son premier souffle, expirer, reprendre souffle, puis monter avec une nuée pour dire, 2-3 heures le dimanche, là, louer, là, puis respirer. Respirer le dimanche, là, puis le reste de la semaine, gardez votre souffle. Non. C'est pas vrai. À toute heure du jour, à tout temps de la semaine, à n'importe quelle saison de l'année, Jésus veut tout ce qu'on peut donner. Même ce qu'on croit qu'il ne vaut pas la peine d'être donné ou ce qu'il n'a pas à faire avec Jésus, qu'il n'y a pas d'intersection avec notre foi, Jésus dit non, même ça, donne-moi-le. Je vais souffler. Jésus veut remplir tous les endroits avec sa présence. Que ce soit les instruments, les endroits, les étendues dans le passage, que ce soit la salle où les disciples étaient dans l'Acte chapitre 2, que ce soit la surface de l'abîme. Il veut tout remplir. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Jésus veut remplir toutes les alvéoles de nos poumons. Tous les blocs de votre horaire, toutes les parties de votre vie, qu'elles soient occupées, qu'elles soient à moitié pleines, qu'elles soient vides, il veut les remplir. Que ce soit des endroits qui sont manquants, comme une abîme, il veut les remplir. Que ce soit des joies ou des souffrances, comme les disciples dans la salle, acte 2, confus, où est notre Seigneur? Il veut remplir ça aussi. En abondance ou dans le besoin, il veut le remplir. Sachez que Jésus, puis soyez assurés que Jésus veut remplir tout afin d'en tirer tous les alléluia qui peuvent en ressortir. Alors, où est-ce qu'on commence? Où est-ce qu'on commence à faire ça? Je propose Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. Ainsi donc, dans Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7, ainsi donc, dit Paul, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Nous sommes donc appelés, frères et sœurs, à suivre Jésus et vivre une vie qui va le louer à travers 3 choses. Notre direction, nos décisions et les actions. Notre direction, notre décision et nos actions. Premièrement, il y a une diapo pour direction. La direction, je ne veux pas être montréalais, ça ne va pas être sens unique. Ça va aller dans les 2 sens. Notre direction a 2 sens. Elle va où nos racines se développent. Et puis, ça va aussi dans la direction où quand quelque chose est en santé, ça pousse vers le haut. Il y a 2 directions. Alors, le fondement de notre direction, c'est ce qu'on reçoit de Jésus. C'est un peu, on ne pense pas assez directement. On pense à une direction, quelque chose d'actif, quelque chose de dynamique. Mais ici, c'est les fondements.
On ne peut pas se tromper de direction si on se concentre, si on se focus sur la bonne chose. Des fois, les gens disent hey, « j'ai pas de direction ici ». Là, je leur demande « si, c'est quoi que tu veux dans la vie? Dis-moi c'est quoi que tu veux dans la vie, puis je te dirai ta direction. » Alors, les fondements, c'est notre direction. Enracinons-nous profondément dans les enseignements de Jésus. Sortons-en ce qui peut produire des bourgeons dans nos vies, ce qui peut en sortir des actions de grâce. On est capable de porter ses fruits parce qu'on a été prédisposé, on a été formé de cette façon-là. Alors ceux qui me disent, ici, je ne suis pas capable, ma direction, là, même si tu me donnes ici, même si on la trouve, je ne serai pas capable, j'ai ça. Moi, je leur dis, regarde, ce n'est pas moi qui va faire en sorte que ta direction va porter fruit, c'est Dieu, parce que Dieu t'a formé. Dieu n'a pas insufflé sa vie dans quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Dieu n'aurait pas perdu son temps de créer quelque chose, puis de dire, je vais mettre le souffle de vie, je vais voir ça marcher. Je vais prendre le pari. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Non. Il a insufflé, il a dit, ça va pousser. Ça va glorifier. Ça va louer. Alors assurons-nous que notre direction sont nos fondations. Nos décisions, deuxièmement. Nos décisions, tous les jours, on a des décisions à prendre. Tous les jours, on a besoin de décider ce qu'on va faire, à qui on va parler, qu'est-ce qu'on va dire. On a besoin d'être affermis. On a besoin d'être affermis par la même foi que le jour quand on a accepté notre Sauveur. Si on parle de décision, là, je pense qu'une des décisions les plus importantes, c'est quand on a dit « Jésus, je t'accepte ». Cette décision-là doit se répéter à chaque jour. Ce n'est pas pour dire qu'on perd notre foi. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais vous vous souvenez, hein? La journée que vous avez dit « Oui, Jésus, je te suis », et boy. Jésus dit « Il va monter de l'Himalaya, il y a une personne qui doit entendre l'Évangile. » Tu dis « J'y vais tout de suite, avec mes gougounes puis mes shorts, puis j'y vais, je monte l'Himalaya. » À chaque jour, on a besoin de cette même prise de conscience. Jésus, je te suis. Je suis conscient ce matin, je me réveille. Merci pour ton souffle de vie. Je te suis encore aujourd'hui. On a besoin de ça, de ces décisions-là. Parce qu'une vie de louange va être grandir à travers les décisions continues. D'accepter une vie insufflée du salut de Jésus. Il y en a trop. Il y en a trop qui acceptent Jésus. Merci Jésus pour le souffle de vie. J'en ai assez. Ça va me permettre de vivre le reste de ma vie. Et puis là, il s'éloigne, il s'essouffle. Mais à chaque jour, Jésus, j'ai besoin que tu souffles en moi. Jésus, à chaque jour, j'ai besoin que tu souffles dans mes voiles. Parce que s'il n'y a pas de vent, je coule. Décision. Dans nos actions, tout ce que l'on fait et comment on se comporte pour être en mouvement et marcher en union avec Jésus. Toutes ces actions-là, ça doit être insufflé par Jésus. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir louer l'Éternel. Comme je disais, les cellules de notre corps, tous les blocs de votre horaire, tous les parents en négociation avec vos enfants. Et on négocie de tout, là. Les chaussettes, de tout. Là. Mais comment est-ce qu'on négocie avec nos enfants? Est-ce que c'est insufflé? Est-ce que c'est rempli de l'Esprit de Dieu? Toutes les chicanes qu'on a entre couples, les petites accroches qu'on a avec notre douce moitié, tous les débats avec nos amis, qu'ils soient chrétiens, pas chrétiens, qu'ils soient des voisins, qu'ils soient des collègues de travail, toutes les conversations plaisantes ou déplaisantes qu'on a avec ceux qui habitent près de nous ou ceux qui sont sur la route. J'ai pas eu beaucoup de conversations déplaisantes en venant ici en passant. La route est belle. Mais toutes ces actions, toutes les parties de notre vie, hein, il faut que ce soit insufflé. Il ne faut pas oublier que, Seigneur, là, je vais parler à mon épouse. Là. S'il vous plaît, Seigneur. S'il vous plaît, Jésus. Souffle en moi parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Jésus, je dois répéter pour la énième fois,
à mes enfants, faites ça. Jésus, ça peut sortir comme ça, mais je ne veux pas que ça sorte comme ça. Souffle en moi. Souffle en moi, puis calme ce feu. Seigneur, il faut que j'aille parler à mon voisin. Là. Ces branches, là, ils me font capoter. Puis mon voisin d'en face, là, sa souffleuse, c'est quoi? C'est pas une souffleuse, c'est un tank. Ça shoot toute la neige de l'autre côté de la rue sur mon terrain. Jésus souffle en moi. Souffle en moi. Et puis, il y a une chose intéressante qui arrive quand le Seigneur souffle en nous. C'est que nous, une fois qu'on est rempli, ce qui en sort, c'est le Saint-Esprit. Puis là, quand on se promène, chère Église, quand on se promène, le Saint-Esprit est avec nous. Et puis quand on se promène, les gens vont nous côtoyer. Puis là, ils disent, hey, il y a quelque chose de spécial. Ceux qui sont en construction ou ceux qui ont déjà été dans une maison avec beaucoup de moisissures, vous le savez, il y a un goût dans l'air. Tu es à l'extérieur, tu rentres à la maison, là, hey, l'air goûte mouillé. L'air goûte un peu terreuse. Il y a un goût dans l'air. Maintenant, vous me dites, mais ici, c'est de l'air. Oui, c'est de l'air, mais ça goûte. Soyez le sel de la terre. C'est pas qu'on pitche du sel aux autres. On ne pitche pas du sel. C'est que l'air elle-même porte quelque chose. Ce Saint-Esprit qui est en nous, quand on parle, quand on décide, quand on fait des actions, les gens le goûtent. Tu sais, il y a quelque chose de différent avec toi. Là. Tout le monde au bureau essaie de m'éviter. Je m'en vais faire un café, puis c'est comme un désert, c'est comme... tout le monde disparaît. Mais toi, tu es toujours là quand je suis là. Il y a quelque chose de spécial. Ah, toi, tu es le seul voisin qui invite les autres voisins chez lui. Il y a quelque chose de spécial. Et toi, quand le boss dit quelque chose, ou le prof dit quelque chose, ou que l'instituteur donne plein de travaux, toi, tu es debout et tu es quasiment à applaudir. Toi, tu es différent. Il y a quelque chose de spécial. L'air goûte. L'air goûte. Soyez comme ça aussi, dans vos décisions, dans vos actions, dans votre direction. Tout le monde va vers là, puis toi, tu vas vers là. Les gens, ils vont se retourner et dire, hey, il y a quelque chose là. Lui, il s'en va vers là. Il s'en va vers là. Il y a ces valeurs-là. Lui, il y a ces amours-là. Qu'est-ce qui se passe? Soyez ce que j'appelle les amuse-bouches. Il y en a qui aiment Costco. Moi, je suis fier membre de Costco depuis, je pense, au moins 20 ans. Ça s'appelait Club Price dans le temps. Certains d'entre vous vont s'en souvenir. Ah, Club Price. Ils ont le don, hein, Club Price? Tu vas là. Moi, j'ai appris à travers les années, ne va pas là quand tu as faim. Ne va pas là sur l'heure du lunch. Mais en tant que pasteur, des fois, c'est à ce moment-là que tu as le temps. En tout cas, parce que si tu y vas durant l'heure du lunch, ils s'assurent qu'au moins, je ne sais pas c'est quoi la stratégie de marketing, il faudrait peut-être les engager à l'église, mais à tous les 20 pieds, il y a tout le temps un petit monsieur, une petite madame avec un petit four, un toaster, je ne sais pas combien ils en ont en entrepôt, mais c'est incroyable. Mais en tout cas, ils ont tout le temps un petit toaster, un petit micro-ondes, puis là, ça cuisine, hein? Ça papote. Là, tu te promènes, tu ne peux pas te promener au Costco durant l'heure du dîner sans sentir quelque chose, puis finir par manger quelque chose. C'est impossible, parce que l'air goûte. Tu te promènes, ça sent le beurre. Je veux du beurre. Chérie, je m'en vais acheter du papier de toilette, juste du papier de toilette. Monsieur, vous voulez un carrosse? Non, je prends juste du papier de toilette. Tu es rendu à moitié du Costco, puis tu es comme, ouais, j'ai besoin de carrosse, j'ai besoin de chariot. Soyez ces gens remplis du Saint-Esprit par vos décisions, vos actions, vos directions, qui va faire goûter l'air, ensuite donner des amuse-bouches pour inviter ou amener au grand festin où ils vont rencontrer Jésus, et puis Jésus va dire, je suis là pour toi. J'ai quelque chose pour toi. J'ai une table où tu auras
pas juste besoin, où ce que tu pourras voir, goûter ce qu'il y a dans l'air. Soyez ces amuse-bouches. Puis soyez prêts à présenter. Soyez comme c'est monsieur, madame Costco. Alors je vous invite. Soyez ces chalumeaux. Soyez ces étendues. Soyez ces récipients du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on va louer. C'est comme ça qu'on va louer, chère Église. Prions ensemble. Père éternel, on te remercie. On te remercie pour le salut que tu nous donnes en ton Fils Jésus si gracieusement, même si on ne l'a pas mérité. Saint-Esprit, sois en nous, viens en nous, on veut t'inviter, on veut te permettre de prendre tous les recoins de notre corps, tous les blocs de notre horaire, que ce qui est vide, tu le remplis, ce qui n'est pas là, que tu le remplis aussi, ce qui est à moitié plein, que tu vides et que tu remplis avec toi. Ce qui est plein, Seigneur, que tu viennes et que tu tasses, que carrément tu tasses ce qu'il y a là. Dans notre direction, dans nos décisions, dans nos actions. Aide-nous à vivre une vie qui est juste. On ne peut pas le faire par nous-mêmes, on peut juste le faire avec toi. Alors aide-nous. Aide-nous tous les 7 jours de la semaine, que ce soit rempli de toi, pour la renommée de ton nom. Que louer, oui, c'est plaisant. Oh, c'est plaisant louer. Mais que ça se souvienne que ce n'est pas juste pour nous. Tu nous as appelés à être des témoins. Alors Jésus, aide-nous à faire la renommée de ton nom. En ton nom, on prie Jésus. Amen. Amen. Louez l'Éternel. Amen. Déclarons encore une fois à quel point il est grand. Chantons-le et tous verront combien il est grand. On peut se mettre debout. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Même le temps lui
Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être. De tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, et tous verront combien, et tous verront combien Dieu est grand. Avant de prononcer les paroles de bénédiction, je vais vous inviter à faire quelque chose avec moi. On va imaginer ce groupe de jeunes qui vont dans les églises bénir le peuple de Dieu par le chant et la louange. Nous allons appeler la bénédiction de Dieu sur eux. Nous allons prier pour eux. Je vais les inviter à venir avec leur leader. Je vais inviter Pasteur Francky. Je vais inviter nos responsables de jeunes ici. On va les entourer de notre amour, mais aussi on va appeler la présence du Seigneur pour les accompagner et que vous ne chantiez pas seulement pour le Seigneur, que vous viviez le Seigneur dans votre vie et que vous deveniez des servantes et des serviteurs de Jésus-Christ partout. On va prier ensemble. Pasteur Francky conduira la prière pour nous. Si tu me permets, Pasteur Arsène, je vais juste rapidement les présenter. Oui. En rouge, on a Roxane de Sarepta, de l'église de Sarepta. On a Routsi qui vient de Lévis, l'église de Lévis, donc très loin, à côté de Québec. Oui, je sais. On a Jemima de Sarepta aussi. Elle est de Madagascar. Hein? Oui, elle est de Madagascar aussi. Donc, c'est un petit sourire de Nini. On a aussi Valérie qui est venue avec nous, qui est de Sarepta aussi, si je ne me trompe pas. On a le pianiste Cédric de Pointe-aux-Trembles et on a le bassiste Sheldon de Ebenezer. Donc, que le Seigneur vraiment bénisse chacune de ces assemblées et leurs leaders de louange.
Père, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir te voir répondre aux prières des saints des générations passées pour que tu suscites une armée d'adorateurs, de disciples, de témoins dans chaque génération pour le salut, pour amener à salut beaucoup de Québécois de souche, beaucoup de Québécois d'adoption, que tu places dans ce pays pour refléter la gloire de ton Fils Jésus-Christ, pour être sel et lumière, pour être flambeau dans les ténèbres. Nous te bénissons, Père, pour ces jeunes que tu as sauvés et qui ont répondu à l'appel à servir dans leur église locale, mais aussi dans d'autres églises, d'autres familles d'églises. Ils le font sacrificiellement. Nous appelons ta grâce et ta bénédiction sur chacun d'eux. Merci pour les dons spirituels accordés à chacun, pour les talents et les habiletés donnés à chacun. Et merci de ce qu'ils mettent à ta disposition, ce que tu leur as donné. Père, nous savons que tu réponds à la prière quand ton peuple le fait d'un seul cœur, d'une seule voix. Nous te prions de remplir ces jeunes de ton Esprit Saint, afin que partout où ils passent, ils exhalent le parfum de Christ, qui soit la lettre de Christ, des ambassadeurs pour Christ. Que leur exemple serve aux autres jeunes et les amène à l'engagement. Que tu nous surprennes, Père, en suscitant des vocations qui dépassent tout ce que nous pourrions imaginer ou penser. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans cette génération. Que nous puissions nous réjouir, nous des générations des générations qui s'en vont, en sachant que tu suscites une relève, une belle relève pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te prions, Père, de bénir ici dans ses responsabilités. Merci pour la parole qu'il nous a partagée aujourd'hui, qu'elle demeure en nous, que nous puissions vivre dans cette dimension à laquelle tu nous appelles par son message. Et nous prions au Père que ta grâce soit sur lui, sur ses enfants, sur sa femme et sur tous les responsables de jeunesse avec qui il travaille. Et qu'il soit émerveillé par les choses extraordinaires que tu continueras de faire, qui dépasseront tout ce qu'il peut imaginer ou même penser. Parce que tu es un papa généreux qui nous donne toujours au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Père, protège ces jeunes lorsqu'ils auront à prendre la route du retour, ramène-les sains et saufs, et que nous puissions avoir d'autres occasions de nous réjouir avec eux, en apprenant toutes les belles choses que tu fais en eux, que tu fais pour eux, et que tu fais par eux, pour la gloire de Jésus, notre commun Seigneur et Sauveur. En son nom, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Frankie. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. De ne pas oublier notre sœur Loïs. Je sais que le pasteur a envoyé des messages. Priez pour la famille Alexénian et puis on vous donnera plus d'informations pour les funérailles bientôt. Donc, merci. Allez dans la paix du Seigneur. Et ça a été un plaisir d'adorer avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.